Alors cette 14e journée de mobilisation sera-t-elle la dernière contre la retraite? On en parlera tout à l'heure à 8h15 avec l'invité de Sonia Mabrouk, Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT. Alors pendant que les opposants défileront contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron, lui, sera sur les plages de Normandie. 6 juin 44, 6 juin 2023, 79e anniversaire du débarquement allié. Le chef de l'État a choisi Colville-Montgomery, près de Ouistreham. Il sera accompagné pour l'occasion de la Première ministre, Jacques Serret. Après le Mont-Saint-Michel hier, l'exécutif continue de tourner les pages de l'histoire pour mieux refermer le livre des retraites. Oui, Emmanuel Macron veut s'appuyer sur l'histoire pour prendre de la hauteur. Il en est convaincu, la tempête est derrière lui. Les choses sont plus calmes qu'elles ne l'ont été, assure-t-il. Même si, je cite, il ne faut pas s'habituer à une radicalité de minorité, d'où son déplacement ce jour de mobilisation. Le contre-pied est total. Quand les manifestants seront dans la rue, lui sera tout à l'heure aux côtés du dernier survivant français à avoir fait le débarquement, Léon Gauthier, 100 ans, pour un hommage aux 177 Français qui ont participé au D-Day le 6 juin 44, puis il inaugurera le nouveau musée d'art aux Manches fin prêt avant le 80e anniversaire du débarquement qui sera commémoré l'année prochaine. Surtout, et l'image sera scrutée de très près, le chef de l'État s'affichera aux côtés de sa première ministre, Elisabeth Borne, également élue du Calvados, sera présente. L'occasion est trop belle pour le couple exécutif d'affirmer publiquement sa solidité. Hier déjà, Emmanuel Macron démentait l'existence de tensions avec l'hôte de Matignon. Pour lui, ce n'est même pas de la littérature, mais du clapotis. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.